Voilà, bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande ici en direct sur TikTok et on va te faire monter, tu vas nous raconter ton histoire. Ici, on ne mentionne pas le nom des gens. Ce n'est pas la justice, là, on n'est pas là pour dire, ok, tonton Gilbert m'avait tapé hier. Non. Ici, on raconte uniquement les histoires et puis on prend les noms d'emprunt. Si c'est Stéphane qui a fait le truc, tu peux dire il y avait un Dieu donné qui a fait ci, qui a fait ça. Point. Ne va pas entrer dans la vie privée des gens parce que on n'est pas là pour ça. Le but est de sensibiliser. C'est pas ici de venir accuser les gens que machin, patati patata. Voilà. Donc ceux qui ont les histoires peuvent déjà envoyer leur demande et on va les faire monter maintenant et puis ça va commencer. Bonsoir DMG. Moi ça va champion. Ça va bien. J'espère que tout le monde va bien. D'accord. Alors j'ai une histoire, je vais la raconter. Et pour préciser, moi je suis un pasteur missionnaire et j'ai tellement d'histoires que j'ai vécues dans mes missions, que ce soit au Cameroun et hors du Cameroun. Alors cette histoire, je vais vous la raconter. J'ai vécu cela à Douala. Alors un jour, nous voyageons avec un de mes responsables spirituels et on allait prier à Douala, on allait faire un programme à Douala. Alors on arrive à Douala et nous sommes logés dans un hôtel de la place, pas très loin du cimetière de Daïdo. Et on devait travailler on devait prier à plusieurs endroits, y compris dans une famille qui n'était pas très loin du cimetière aussi, enfin, dans le secteur de Daïdo toujours. Alors, pendant que nous sommes là, l'histoire date de plusieurs années, c'est pour ça que je peux citer le quartier. Et le jour où on part pour prier dans la maison de ces gens, on s'apprête et tout. Ils viennent nous chercher à l'hôtel et nous allons prier là-bas. On les suit, quoi. On arrive dans la maison, ils nous présentent, tous les membres de la famille sont là, on salue tout le monde et tout. On commence à faire une petite méditation de la parole et autres. Et à un moment donné, on commence à prier véritablement pour la maison, la concession et tout. Ce genre de travail, lorsqu'on le fait, on demande à tout le monde si tout le monde est d'accord, si tout le monde là présent est d'accord pour qu'on prie dans la concession et tout, parce que la prière consiste à faire un certain nombre de rituels spirituels, quoi, des prières, des actes, on va appeler ça des actes prophétiques avec du sel et autres. Alors pendant que nous sommes en train de prier, je sentais déjà mon corps bizarre. Et à un moment donné, je sens quelque chose qui marche dans mon habit. Je ne sais pas. Je me dis, bon, peut-être, j'avais un boubou, un ensemble boubou, donc je me dis, ah, bon, peut-être c'est un truc, c'est le vent et autres. Après, je sens encore je sens un peu comme les petites griffures sur ma peau, à l'intérieur de mon habit. Et un esprit me demande de regarder par le col. Je ne sais pas si vous voyez un peu, vous avez un boubou, et par le col, vous pouvez regarder à l'intérieur pour voir votre poitrine. Et là, dès que je regarde par le col, je vois un lézard à l'intérieur de mon habit qui était là face à face avec moi. Genre, il me regardait déjà à l'intérieur de mon habit. J'étais sidéré, j'étais dépassé et je ne sais même pas ce que... Je n'arrivais même plus à bouger. Alors pendant que je suis là, je peux pas crier au scandale, je ne peux pas m'agiter d'une certaine manière parce que nous sommes en train de prier chez les gens. Et du coup, eux, ils savent que nous sommes spirituels et on ne peut pas agir d'une certaine manière. Et là, avec un regard, j'essaie de regarder mon responsable spirituel et je lui fais signe, j'essaie de faire signe avec les yeux qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça m'a paru une éternité. Parce que à ce moment-là, le lézard était toujours là. Et du moment où je l'ai vu, il commençait à s'agiter dans mon habit. Genre, il marchait déjà un peu partout dans mon habit.
Et vous imaginez les petites pattes, ces pattes et tout, ça griffe, ça colle et tout. Et on était en plein salon. On était en train de prier. Et là, je regarde mon responsable spirituel. Je lui jette un regard pour lui dire que ça ne va pas, il y a un truc. Mais je ne peux pas parler parce qu'il était un peu à bonne distance de moi. Il ne comprend pas ce que je veux dire. Alors, pas loin de moi, on était au salon, il y avait un couloir. Et j'ai eu le réflexe d'aller au couloir, genre dans la prière et tout, faire comme si je partais par là-bas. Je suis entré dans le couloir. Et je peux vous rassurer que quand je suis entré là-bas, j'ai retiré mon boubou avec une vitesse grand V pour localiser là où le lézard était. Donc j'ai retiré mon boubou, j'ai secoué et tout, et puis le lézard est tombé. Le lézard est tombé. Et quand il m'a vu entrer là-bas, il m'a suivi. Il est aussi venu voir ce qui se passait. Et quand le lézard est tombé, on a pu tuer ce lézard. Donc voilà ce que j'ai vécu lors d'une séance de prière. Et je peux mettre ma main au feu que ça c'était spirituel parce que je n'aurais pas pu m'habiller avec un lézard dans mon vêtement, dans mon habit. De l'hôtel, on est entré dans la voiture, nous sommes arrivés, on a commencé à travailler. Et ce n'est qu'à ce moment-là quand on était en train de prier que le lézard a apparu dans mon habit. Donc, je voulais partager cette expérience. J'ai beaucoup d'histoires spirituelles, mystiques, qui, dans ce sens, je pense que je vais revenir peut-être après ou monter plus tard pour expliquer encore et partager d'autres histoires. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Ça me rappelle une histoire que j'ai vécue, j'ai expérimenté quand je travaillais avec un pasteur et que justement qui gérait la caméra. Parce que je travaillais avec plusieurs pasteurs déjà, notamment des pasteurs des églises. Donc quand je suis parti faire une délivrance, je pense que j'avais à raconter l'histoire aussi. Petite parenthèse comme ça me rappelle seulement. Je me suis rappelé de cette histoire là. C'est moi qui attrape la caméra, le gars part pour faire une délivrance, je suis un marabout. Ah! Moi je suis avec la caméra, les grosses caméras Panasonic là. Camcorder. Il avec ses apprentis pasteurs. Parce qu'ils avaient une école de pasteurs dans son. Différent des évangélistes et les pasteurs, c'est différent. Il y avait dedans les apprentis pasteurs qui partaient à l'école pour être pasteurs. Donc c'est comme ça. J'arrête la caméra parce que à la base, moi je ne suis pas moi caméraman. À la base, moi je fais des vidéos, moi je suis dans mon bureau, les vidéos que les caméramans peuvent te filmer. Ils vont me donner, moi je fais le montage et tout. Donc maintenant, comme il n'y a pas les caméramans ce jour-là, par moi c'est les étudiants, on arrive donc sur le terrain. Moi je suis là, j'ai la caméra. L'apprenti pasteur sont là. Le pasteur principal est en train de délivrer le marabout là. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Voici comment le marabout là. Oh, il est en train de se déchaîner, machin. Où il a fait quoi à l'apprenti pasteur? Il a commencé aussi à manifester comme le démon là. Il dit, hey, c'est encore. Et d'abord, j'étais la caméra là et fuis-moi. J'étais la caméra, j'ai fui. Et moi, j'ai dit que c'est quoi? Que le marabout, c'est moi où il a touché le marabout. Parce que là, il a fait comment? Devant moi, le pasteur est encore maintenant de danser. Il dit, il va pas dire que pardon. On se retrouve au bureau. Et donc, quand le pasteur principal arrive, donc il se fâche. Il dit, mais comment il est même où celui-là? Comment tu laisses ma caméra? Tu sais que j'ai payé ça combien de millions? Tu me dis, machin. Il dit, monsieur, je n'ai pas signé ici en tant que caméraman. Je suis monteur vidéo, graphiste, animateur 3D. Je ne suis pas moi. Imagine quelqu'un qui est apprenti pasteur. Lui, on le touche, il manifeste. Moi, si on me touche, je vais mourir. Moi, je n'ai même pas appris la moitié de ce que lui il a appris. Donc, si on me touche, je vais mourir. Donc, je ne peux pas rester là-bas. Allez faire vos combats là-bas. Là, moi, quand vous finissez avec les vidéos, amenez, je vais monter. Je ne suis plus avec vous sur le terrain. Je suis parti. Hey! Que c'est quoi? Non. Donc, quand il parle même des lézards là, hey! Moi, je suis parti depuis. Tu es en train de faire les prières, les encres dans ton boubou. Que c'est mon camarade de classe. On a l'habitude de causer avec le lézard. Il sort. Et bonsoir, Ayo. Ah, bonsoir, Team DMG. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, très bien. D'accord. Mais écoutez, je vais vous raconter l'histoire d'une de mes sœurs, en fait, donc, que j'ai vécue personnellement.
C'était ma petite sœur, donc, se retrouve très très malade et vraiment, on a cru la perdre un temps. À ce moment-là, elle fréquentait quelqu'un, en fait, elle connaissait cette personne, mais sauf que cette personne vivait chez lui, il avait son logement, elle avait le sien, et nous, on s'était aperçu que à chaque fois que, en fait, des fois, il disait à ma sœur, bon, mais écoute, ce week-end, je viens, je vais passer le week-end chez toi, je vais dormir chez toi. Et puis, lorsque le monsieur arrivait, et puis subitement d'un coup comme ça, après que, bah, peut-être il passait une heure ou deux, il disait, mais tiens, ah non, finalement, je peux faire rentrer chez moi et tout et tout. Et nous, des fois, on se posait des questions, on dit, mais il est quand même bizarre, ton gars et tout, machin et tout ça. Oh non, il est comme ça. Oui. Et donc, c'est ma sœur la plus jeune qui dit un jour, parce que nous sommes initiés, et qui dit, mais ce monsieur est bizarre. Moi, je pense j'ai l'impression que lorsqu'il vient chez nous, il est mal à l'aise. J'ai l'impression qu'il arrive, il y a des choses qu'il voudrait faire peut-être en étant ici, mais il s'aperçoit qu'il ne peut pas le faire. Spirituellement, il est bloqué. Parce que depuis que tu es avec lui, moi j'ai observé, à chaque fois, tu vas chez lui, tu passes le week-end chez lui, tu es toujours chez lui. Mais lui, il vient ici, il reste pas, il doit repartir. Donc ma sœur était malade. Et ma sœur, donc, elle tombe terriblement malade, on va faire des examens, on fait un tas de choses, ma maman même, on fait venir notre maman, parce que, bah, il fallait s'en occuper. Ma sœur était dans un état où elle arrivait même plus à marcher toute seule. Il fallait même la doucher, quoi. Donc, ma mère prenait soin d'elle. Examen à gauche, au scanner, au machin, IRM et tout et tout. Et au même moment, le monsieur vient voir notre frère, il dit, oh oui, vous savez, j'aime beaucoup ta sœur, je l'aime, moi je suis prêt à l'épouser, et patati patata. Mon frère dit, mais toi tu vas parler de mariage dans une situation où ma sœur est totalement malade en fait, où on ne sait pas si demain, voilà, elle sera encore là, et toi tu parles de l'épouser. Mais c'est quoi le problème en fait? Le monsieur est bizarre. Ma mère, en fait, à un moment donné, elle parle à ma soeur, parce que ma soeur, en fait, elle travaille, elle est infirmière de formation, mais entre-temps, après, elle a changé, bref, elle est devenue cadre dans l'hôpital où elle travaillait. Donc, ma maman, vous savez, on dit toujours que oui, il y a des choses qui se passent dans les administrations, des gens vont dans des sectes, comme on dit, dans des choses. Donc, ma mère, maintenant, commence à lui parler, en lui disant non, si tu as fait des choses, si tu es rentré quelque part, il faut que tu le dises, dis-moi la vérité. Tu sais, c'est pas trop tard, on peut te sortir de là, mais tu dois parler. Et ma soeur pleurait. Ma soeur dit non, maman, j'ai pas fait ce genre de choses et tout et tout. Un jour maintenant, c'est notre mère spirituelle qui m'appelle un matin, qui me dit non, il faut que tu m'emmènes chez ta soeur. Je dis ah, il y a quoi? Elle me dit non, il faut que je voie ta soeur absolument et tout. Ah, ok. Bon, je vais chercher la dame, je l'emmène chez ma soeur. Donc elle rentre, elle dit à ma soeur, il faut que je te parle seule à seule. Et elles vont, elles discutent, elles parlent et tout. Et après, quand elles ont fini la conversation, elle dit à ma sœur, sincèrement, il faut que tu pries, que tu crois. Tu es une initiée. Tu as des esprits, heureusement pour toi, qui sont là, qui veillent sur toi. Mais vraiment, sincèrement, fais confiance à Dieu. Tu vas guérir, mais prends des dispositions pour te séparer de ce monsieur-là. Ce monsieur, c'est une mauvaise personne. Et toi-même, tu sais très bien qu'on t'a déjà montré qui était cette personne. Nous, on se regarde, on est surpris. Elle dit, ah, mais Frangine, il s'agit de quoi? Elle dit, oui, en fait, voilà, il y a quelques mois, quand j'avais été dormir chez le monsieur, d'abord, il y a une fois, il m'avait dit, ah, mais vraiment, vraiment, tu es bien. Moi, depuis que je suis avec toi, j'ai beaucoup de contrats et tout. Tu m'apportes la chance, des trucs comme ça. Et ma soeur, elle a banalisé. La fois d'après, elle dit non, le monsieur lui dit, oui, mais vraiment, hein, toi tu es bien. Hein. Non, ma soeur, je suis bien dans quel sens? Oh, toi, la nuit quand tu dors, tu as quelqu'un qui est là, qui te protège. Moi, je regarde ma soeur, je dis, mais attends, comment est-ce qu'il peut te dire ce genre de choses et tu ne réagis pas et tu ne viens même pas te poser des questions? S'il vient à voir que tu as quelqu'un qui veille sur toi quand tu dors, c'est que spirituellement, il a tenté de t'attaquer. Parce que nous, en qualité d'initié, si quelqu'un veut s'en prendre à toi, eh ben, il aura affaire à la personne qui veille sur toi. Donc, comment? C'est que s'il a vu la personne là, c'est qu'il a les 4 yeux, comme on dit chez nous. Mais toi, tu réagis pas. Oh, c'est là ma soeur, la dernière, elle dit, mais oui, voilà, je vous avais bien dit que le monsieur n'allait pas venir dormir ici parce qu'il savait que s'il venait dormir chez nous, la maison, elle est protégée, il ne pourra rien faire. Il va se retrouver dans les problèmes où il peut même mourir, en fait. Et donc, elle continue, mais non, mais
un cauchemar. Une histoire, je me dis, mais comment, je ne sais pas si c'est l'amour ou s'il avait totalement envoûté, je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question. Oui, voilà, un jour, je dormais et je faisais un cauchemar. Ce monsieur, je vais dire, je ne vais pas citer le nom de son pays pour pas faire de polémique, il était de l'Afrique de l'Ouest. Elle était dans son rêve, elle fait un cauchemar où le monsieur lui dit, ouais, tu sais que depuis on parle d'avoir des enfants, donc si tu veux avoir des enfants, ouvre la bouche. Et, il voulait lui introduire des silures. Vous savez que spirituellement, le silure, tout ça, c'est quelque chose, il faut faire attention. Donc, monsieur voulait lui introduire les silures dans la bouche, lui faire gober ça, et en même temps lui en mettre dans ses parties génitales. Et ce là en fait, dans son rêve, elle était en train de se débattre, maintenant en disant, non, non, je veux pas. Donc, enlever, en fait, retirer tout ce qu'il essayait de lui mettre. Et elle dit ce qu'elle avait trouvé curieux, c'est que dès qu'elle s'était réveillée de son cauchemar, là, lui, il était assis, il ne dormait pas. Il était en train de la regarder. Je dis, ma petite sœur, mais tout ça, tu as vécu tout ça, tu viens et tu continues de fréquenter la personne. Donc quand ma maman apprend ça, ma mère, elle bouillait en fait. Elle dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? Et de là, ce monsieur vient parce qu'on lui avait rien dit, il vient donc pour venir la voir. Et il a, oui, voilà maman, moi j'aime ta fille, moi je souhaite qu'elle se rétablisse et tout, je suis prête à l'épouser. Donc ma mère lui dit, mais attends, ma fille est très malade, tu parles de mariage, tu la connais depuis plus de 5 ans, elle était en santé, tu n'as jamais choisi de vouloir l'épouser. C'est maintenant qu'elle est malade, qu'elle a perdu 30 kilos, qu'on ne sait pas si demain elle sera là, tu parles de mariage. Et de là ma mère, elle va se lever et lui dire, tu sais, si c'est Dieu qui a fait que mon enfant soit malade, il n'y a pas de problème, je vais accepter que ma fille parte. Mais si c'est seulement si c'est quelqu'un qui est à l'origine de la maladie de mon enfant, le jour où ma fille mourra, cette personne, 2 jours après, va décéder et suivre ma fille. Le monsieur était... En fait, on a vu tout de suite une gêne. Et je vous assure qu'il s'est levé. Il est parti. On n'a plus jamais revu le monsieur jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais revu cette personne. Ma soeur, Dieu merci, elle s'est rétablie. Et voilà quoi, la vie s'est poursuivie pour elle. Elle s'est mariée pour dire que vraiment on doit faire attention, même les personnes avec lesquelles nous vivons aujourd'hui. Parce qu'on ne connaît jamais le fond des gens. La confiance n'exclut pas le contrôle. Parce que faut prendre conscience et on a des signes. Quand on est initié, les rêves, souvent, quand on fait des rêves récurrents sur une personne, il faut prendre conscience, arrêter de banaliser, de se dire non, c'est un cauchemar ou c'est un rêve. Et puis de toute façon, les personnes qui me suivent, oui, j'ai vu des commentaires qui disaient oui, je suis gabonaise. Et en qualité d'initié, on dit qu'on ne rêve plus, on reçoit des messages. Donc à un moment donné, il faut vraiment écouter nos messages et arrêter d'être, comme on dit chez nous, élungué. C'est-à-dire que non, tu maîtrises, tu sais tout. Si elle n'avait pas eu notre mère spirituelle qui, en fin de compte, elle, on est venu lui dire que notre sœur était en train de partir, en fait, que si elle n'agissait pas, notre sœur allait décéder parce que voilà la situation. Vous vous rendez compte? Tout ça pour une négligence par amour ou je sais pas, elle a douté que non, c'est des rêves. Enfin bref, voilà mon histoire mystique et étrange de ce soir. J'en ai encore d'autres. Bonne soirée à tous. Il faut rester dans les commentaires. Tu pourras envoyer ta demande quand tu veux. D'accord, je reste en bas. Ok. Pour ajouter sur ce qu'elle a dit, quand vous avez vos partenaires là, il faut déjà intégrer dans vos cerveaux que des gens, certaines personnes sont malsaines. Quelqu'un peut venir carrément s'engager avec toi pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans le but de te faire du mal. C'est-à-dire que son projet, c'est peut-être de te sacrifier. Il a déjà son plan en tête. Elle a son plan en tête. Tu n'es qu'une victime qu'elle va utiliser pour ses rituels. Si quelqu'un par exemple est dans une secte où il doit sacrifier quelqu'un tous les 3 ans, il y aura forcément quelqu'un qui va draguer. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas seulement aborder une fille comme ça en route et voilà. Il va carrément s'engager dans quelque chose en sachant que dans 3 ans, tu es la proie.
Dès qu'il est même marié dans un autre pays, il arrive là, il s'installe. Bien même dans un autre quartier. Dans une ville, par exemple, qu'on doit là où c'est tellement grand, une fois que tu es à Bonabé, quelqu'un est à village là-bas, vous ne pouvez pas vous rencontrer facilement. Donc, c'est un peu ça. Il faut faire attention. Toujours être vigilant, être sur le garde là. Il faut vraiment être vigilant. Faire des recherches au maximum. Connaître la famille de votre partenaire, même son passé. Les gens qui sont souvent là, oh, le passé ne compte pas, moi je l'aime, je vais faire ma vie avec lui, on va convoiter nos enfants, nos 5 enfants, le passé ne nous incombe. Le passé ne me concerne, le passé ne me concerne. Passé quoi, hein? Ouais, Roméo et Juliette. C'est très bien. C'est très bien ça. Que son passé. Le passé est très important. Tu vas pas sortir avec une fille qui a fait plus de 140 avortements et tu dis que son passé ne t'intéresse pas. Comment? Bonsoir Lisa. Bonsoir TNG, bonsoir toute la famille. J'espère que vous allez bien. J'ai vécu une histoire aujourd'hui avec ma cousine. Ah, j'ai eu froid dans le dos indemne. Je vais les 16 heures. Ma cousine, elle est en Allemagne. Elle m'appelle comme ça, on causait dans le WhatsApp. Et tout à coup, je l'entends plus. Je dis allô, allô, allô. Bon, moi, je pensais que c'était le réseau. Au moins 1 à 2 minutes comme ça, jusqu'à 3 minutes, elle parle pas. Et après, elle me revient, tout essoufflé là que... Elle commence à crier, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, cousin? Elle me dit, ma cousine. En fait, elle était chez son gars, un whitey. Hein. C'est pour dire aux filles là que les whitey aussi ont des esprits. Oh. Ces histoires d'esprit là, c'est pas seulement que chez nous en Afrique. Elle était chez son gars, c'est un blanc. Il n'était pas là, donc elle est passée chez lui là-bas. Et quand elle me parlait, elle était en train de se maquiller devant le miroir. Elle était en jogging. Elle avait porté le jogging, comme il fait froid maintenant, elle avait porté le jogging Nike, tout rouge. Et elle me dit que mes cousines, je vois une femme qui est passée derrière moi en jogging, pareil, marron, avec les cheveux bizarres. C'est que ma cousine, elle a ce qu'on appelle les deuxièmes yeux ou bien quatrième œil. Elle me dit, la femme, elle est passée et elle me lance un regard. Je dis, oh, c'est sûrement sa femme de nuit. Elle dit, il faut que je sorte d'ici, il faut que je sorte d'ici. J'ai froid au dos, c'est quoi ça? C'est ainsi qu'elle prend ses affaires, sort de la maison. DMG, je dis, moi-même qui était même à 500 km, là, j'ai même eu peur par rapport à elle. Je dis, mais c'est sûrement la femme de nuit du monsieur. Parce que le monsieur n'est pas marié, il n'a que 2 gros chiens chez lui là-bas. Donc elle ne vit pas avec lui, elle a sa maison, mais elle va là-bas chaque fois et tout et tout. Et tu vois comme ça, cette femme-là, elle dit qu'elle est passée derrière moi, elle a disparu. Avec les mêmes habits que moi je portais, seulement que c'est la couleur qui diffère. Elle a mis les mêmes jogging Nike là, en marron, et moi j'étais en tout rouge. Elle me lance un regard, cousin, j'ai froid au dos. Elle est sortie de la maison du monsieur, donc là, je ne sais même pas ce qui va se passer après. Ah, c'était ça l'histoire. Oh. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Moi, je me rappelle avant, la matin me disait souvent, quand on appelle ton nom, il faut d'abord te retourner, tu vois qui t'appelle avant de répondre. Je ne savais pas pourquoi elle me disait toujours ça. Elle m'a toujours dit ça. Jusqu'à un jour, je demande, mais pourquoi tu me dis souvent ça? Et qui veut m'expliquer pourquoi est-ce que tu dois d'abord voir qui t'appelle avant de répondre. C'est la grand-mère qui me dit ça. Que si on t'appelle, peut-être que tu es en train de marcher et on t'appelle, tu te retournes d'abord avant de voir qui t'appelle. Puis tu dis oui. Parce que parfois des esprits, d'après ce qu'elle m'a expliqué, les esprits ou les génies appellent les gens comme ça au hasard et quand ils répondent, qu'est-ce qui se passe? Je ne me rappelle plus, mais il y a un truc qui se passe en fait. Bonsoir la famille, bonsoir DMG. Bonsoir. Ok, je vais vous raconter une histoire on m'a racontée hier. Ça va un peu m'être long.
et je sais pas. Bref. Il faut faire l'effort seulement de raccourcir un peu. Tu sais, ça fait plus long là. Même quand c'est un film qui est intéressant, si c'est long, ça fait dormir en même temps. Ouais, je vois. Ok. Il y a une dame qui était chez moi hier. Elle me racontait l'histoire de sa famille. Elle me fait comprendre que dans sa famille, il y avait tellement trop de problèmes. Il n'y avait pas de solution à leurs problèmes. Donc, ils ont décidé de voyager, aller au Nigeria pour aller chez Tibi Joshua. À l'époque, quand Tibi Joshua était encore vivant, quand ils sont arrivés chez Tibi Joshua, elle était avec sa sœur jumelle. Elles sont dans la salle. En partant là-bas, ils ont pris les photos des gens de leur famille. Des personnes de leur famille qui étaient mal, qui étaient malades et tout et tout. Quand ils arrivent là-bas, ils prêchent. Tibi Joshua prêche. Arrivé à l'autre, il dit qu'il y a les jumelles francophones ici, là. S'ils sont là, qui viennent devant. Les deux, ils étaient en train de dire que c'est pas nous, ne sommes pas les seules jumelles francophones ici. Peut-être c'est pas nous et tout et tout. Elles avaient la flemme de partir. Mais devant. il faut éviter de citer les noms. Hein. Je ne vais pas citer le nom. Je ne peux même pas Quand déjà. tu as le nom du pasteur, tu aurais pu simplement dire le nom d'un pasteur au Nigeria. D'accord, un pasteur nigérien. Comme il n'est plus, c'est pour ça que je me suis permise. Il n'est plus là, mais son église continue. Il y a sa femme, il y a ses enfants et tout ça. Voilà, désolé. Donc, il a insisté peut-être 3-4 fois comme ça là. Voilà ça que l'autre soeur dit que non, allons-y, peut-être c'est nous. Depuis qu'on appelle, personne ne part. Forcément, c'est nous. Quand ils sont arrivés devant, il a commencé à parler. Ils avaient les photos de la famille. Il y a une photo qui est quittée, tombée. Le vent a emporté ça jusqu'à l'extérieur. Il a dit, telle personne, il s'appelle tel. C'est lui qui fait le malheur dans votre famille. C'est lui. Il est entré dans un secte et il va tuer tout le monde dans notre famille si vous ne faites pas attention. Il faudrait qu'il vienne ici. Donc, appelez-le, demandez-lui de venir ici. Là. Ne lui dites pas qu'il y a tel problème parce qu'il est entré dans ça sans savoir où il est entré. Voilà. Quand ils sont rentrés à leur hôtel, elles ont appelé leur frère pour dire que non, c'est grave, il faudrait que tu arrives ici là, au Nigeria parce que le pasteur a besoin que tu viennes. Leur frère dit que d'accord, il n'y a pas de problème, je vais prendre le premier vol de demain, je vais venir, il n'y a pas de souci. Le lendemain, ils sont en train d'attendre le frère ne vient pas. C'est sa femme qui appelle, dit laissez mon mari tranquille, ne l'appelez pas. Hein? Vous voulez qu'il vienne là-bas, vous le gaspillez, comme vous passez le temps à gaspiller votre famille. Je ne veux pas que vous mêlez mon mari à ce que vous êtes en train de faire. Il ne vient pas. Elle s'est scandalisée. Mais à quel moment qu'ils disent qu'il va venir aujourd'hui et demain, ça change? Elles sont restées tranquilles. Elles ont fini de faire ce qu'elles avaient à faire. Elles sont rentrées à la maison. Elles sont rentrées au pays. Quand elles arrivent au pays, ça se calme un peu. À un moment, elle retourne dans le pays où elle était. Parce que je ne vais pas citer, parce que je ne veux même pas que... Elle retourne dans le pays où elle était. Dans la nuit, elle dort, elle rêve. Elle dit qu'elle s'allonge. Elle comprend qu'elle avait un snack. Elle s'allonge dans son snack quand il n'y avait plus les gens. Elle entend les pleurs dans ses oreilles. Elle entend, elle se réveille, elle cherche la personne, elle ne voit pas. Elle se réveille, elle se couche encore, elle entend encore les pleurs dans l'oreille. 3 fois, elle se couche, elle se réveille, elle cherche la personne, elle ne voit pas. Après, elle a dit que, elle sort, elle regarde dehors, elle ne voit personne. Elle est venue dormir dans son sommeil. Elle fait un rêve, elle voit la femme de son frère là, qui vient dire qu'il m'a tué. Il a fini avec moi. Il m'a tué, c'est toi qui avais raison. Voilà ça qui m'a tué. Il m'a doublé, il m'a tué. Il m'a tué. Elle dit que quand elle s'est réveillée en sursaut, son téléphone sonnait. Quand elle décroche son téléphone, on dit que mais depuis on t'appelle, tu es où? On t'appelle, tu ne décroches pas ton téléphone, c'est quoi? Elle dit elle dormait et tout. Elle a travaillé, elle était fatiguée, elle s'est endormie. On dit que voilà. Telle personne qui est décédée, la femme de ton frère est décédée. Elle dit que mais la femme de mon frère est décédée comment? Pourtant je suis dans le rêve avec elle, elle est en train de me dire qu'il m'a tué, il m'a doublé et tout. Elle n'a pas pu aller au décès de la femme de son frère puisqu'elle était loin de là. Après peut-être 4 mois comme ça là, elle a décidé de rentrer au pays. Quand elle arrive au pays, elle dit, ok, comme je n'étais pas au décès de mon frère, il faudrait que j'aille rendre visite à mon frère. Quand elle part rendre visite à son frère à la maison, elle arrive à la maison de son frère. Quand elle arrive, son frère dit, assois-toi ici. Elle s'assoit avec sa valise encore en main. Elle s'assoit, elle dépose sa valise à côté d'elle.
Ils ont papoté. Comme elle avait fait le rêve, elle a dit non, moi je ne vais pas dormir chez mon frère, elle va aller dormir chez sa grande soeur. Son frère dit non, mais dors ici. Elle a dit non, je vais aller dormir plutôt chez la soeur. Quand ils sont allés dormir là-bas, elle a fait le rêve. Donc, dans son rêve, c'était comme si l'aspect qu'elle a vécu chez elle, chez son frère, quand elle est arrivée chez son frère, elle a revu ça dans son rêve. Elle voit dans son rêve, quand elle vient, elle a à la maison avec son petit sac. Elle dépose son petit sac. Son frère a chassé sa femme où elle devait s'asseoir, que quitte, et puis elle s'est assise là. Elle s'est assise sur la plaie. La femme de son frère s'est levée. Et dans le rêve, elle a vu que son frère continuait toujours à être avec sa femme. Ils faisaient leur vie, ils vivaient bien. Elle s'occupait des enfants. Quand l'enfant pleurait, elle voulait arrêter l'enfant, elle voyait l'enfant. Donc, quand la femme de son frère voulait arrêter l'enfant traversait. Dans son rêve, elle voyait ça. Donc, c'est qu'elle est allée là-bas en journée elle a revu tout ça comme si c'était qu'on lui montrait. C'est comme un miroir. Voilà ce qui s'est passé quand tu es arrivé chez ton frère. Donc, elle a commencé à visiter la maison de son frère dans les rêves. Après, voilà son frère qui ouvre une porte, son frère la voit. Son frère dit, je vais te montrer. Elle se saute le lendemain matin. Elle dit, ok, comme je suis arrivée, il faut que j'appelle mon frère. Il lui dit que je vais venir passer la journée avec les enfants à la maison. Elle appelle son frère. Son frère dit que ne viens plus jamais chez moi. Elle dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je vais venir regarder les enfants. Tu me demandes de ne plus venir chez toi. Ça veut dire quoi? Elle dit, son frère dit, ne reviens plus jamais chez moi. Elle a dit, ok, j'ai compris. Elle n'est pas allée chez son frère. Elle retourne encore dans le pays où elle était. Elle fait quelques mois comme ça là, son père décède. Son père en décédant a prononcé, elle dit que c'est telle personne qui est en train de me tuer comme ça là. Je ne savais pas que je devais accoucher un enfant et tel enfant devait me tuer. Voilà ça maintenant qu'il est en train de me tuer. Voilà ça. Quand on enterre son père, elles étaient dans l'autre pays. Elles ne sont pas toujours parties. Les deux jumelles ne sont pas parties. Mais quand elle arrive au village, après peut-être 2 mois, on leur dit ceci que quand le corps de votre père est arrivé, on voulait enterrer, votre frère nous a envoyé aller dans l'autre village pour aller récupérer quelque chose en disant que c'est une cérémonie qu'on a besoin de faire au village avant d'enterrer le père. Quand on arrive, il avait déjà enterré le père seul. On lui demande que mais pourquoi tu as enterré le père seul? Il dit que c'était sa volonté. Donc vous n'aviez pas besoin d'être là pour l'enterrement de votre père. Donc elle dit que on a enterré, lui seul, il a enterré le père avec son imam, un truc comme ça, là, son imam comme ça, là, il est venu enterrer son père avec son imam. Après, ils sont rentrés. Elle dit qu'après ça, quand elle retourne pour monter à la colline, quand elle monte à la colline, elle voit la femme de son frère assise sur la tombe en train de peigner les cheveux. C'est la femme de son frère qui était décédée en disant que c'est toi qui avais raison, il m'a tué. Elle demande à sa soeur que mais est-ce que tu es en train de voir ce que je suis en train de voir? Sa soeur dit que non, je ne vois pas, tu hallucines tes choses seule. Elle promet que non, c'est ce qu'elle a vu et ce qu'elle a vu c'est vraiment ça. Quand elle rentre à la maison, on l'appelle, on lui dit que non, voilà son frère qui est dans le coma et son frère est très malade. Elle dit que ok, le lendemain elle va revenir au Cameroun voir son frère. Dans la nuit, quand elle est en train de dormir pour venir au Cameroun voir son frère, elle voit que son frère a fait en sorte qu'il y a eu un accident au pays, dans son pays original, qui m'a blessé, dans son pays. C'est mis au mot comme il fait dans le bois, dans les comment on appelle les billes de bois là, je sais pas, les gros billes de bois là. C'est tombé et ça a tué toute une population. Quand on est rentré, elle a dit à son frère que tu as tué les gens. Et son frère lui dit carrément que ce que tu vois, tu n'es pas obligé de dire. Et ne te mêle plus jamais de ma vie. C'est comme ça où elle a décidé de ne plus parler à son frère. Elle a décidé que eux tous dans leur famille vont se protéger. Voilà ça qu'elle prend la route pour partir dans le Noun. Je ne peux pas prononcer dans le Noun pour protéger sa famille parce qu'on l'a aussi appelé pour dire que sa fille en Belgique a une grosse blessure sur le pied et c'est son frère qui veut tuer sa fille et tout. Parce que son frère essayait de lui faire du mal. Il n'a pas pu lui faire du mal. Quand elle arrive là-bas, elle dit qu'ok, elle va faire le retour si c'est le cas, c'est son frère et tout. Quand son frère a eu la maladie, le pied de sa fille a guéri, s'est retourné chez son frère, les 2 pieds. Elle a dit ok, c'est mon frère, je ne peux pas quand même tuer mon frère. Va sur telle place, tu te traites. Son frère est là-bas pour dire que qui est venu ici, il a fait comme ça, comme ça, comme ça. Le monsieur du Noun a dit que c'est telle femme qui est venue, c'est comme ça, là. Et c'est comme ça que son frère l'a appelé pour dire c'est que donc tu as voulu me tuer en disant que c'est moi qui ai tué ton frère. Donc c'est toi qui es plutôt dans la sorcellerie. Elle retourne là-bas.
la semaine passée pour voir le monsieur du Noun. Le monsieur du Noun lui dit ceci, que toi, tu souffres tellement trop. J'aimerais que, avec ton frère qui veut te tuer dans la famille, j'aimerais changer ta vie et il faut que tu diminues ton... Je vais multiplier. Elle a dit comme quoi, le monsieur a dit qu'il veut multiplier son âge. Donc, elle a quel âge? Elle a donné son âge. Le monsieur a dit qu'il veut multiplier l'âge qui te reste comme ça là, pour te faire pour tuer beaucoup d'argent. Là, alors, tu vas dépasser ton frère. Il ne va plus vous faire du mal. C'est toi maintenant qui va régner dans la famille. Elle a dit que à cause de ça, elle est rentrée elle, dans son pays où elle vit. Elle est arrivée chez moi. Tellement elle était pensif, elle a voulu me raconter. C'est ça l'histoire. Elle a dit plusieurs choses que je ne vais pas dire cela parce que beaucoup de gens vont connaître, parce qu'elle a cité le nom des gens qu'on connaît en fait. Donc je préfère laisser comme ça. Merci. C'était mon histoire. Au revoir. Merci beaucoup, Roland. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci. Je suis montée pour raconter une histoire. En fait, ça date il y a, on va dire, 4 ans. Je restais dans un bon quartier à Libreville. Faire mes courses, j'étais sortie pour faire mes courses. J'ai rencontré un monsieur. Puis pourtant, j'avais rien de spécial, hein. Débardeur, jogging, tapette. Le monsieur m'a apprécié, tu es jolie et tout et tout. Et puis, il avait l'air gentil. Il m'a proposé de m'avancer. Moi, comme ça, je suis montée, il m'a avancé. Oh, tu es jolie et tout. J'aime les filles naturelles. Tu as les tresses au fil et tout. On rigolait et tout. Tu peux me laisser ton numéro et tout et tout. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Aventurière, non? Je suis rentrée. Merci. Il m'a bien déposé. Il m'a invité, on va dire, 1 mois plus tard, il m'a invité. Oh non, nous sommes avec des amis et tout. Viens un peu rester avec nous et tout. Je suis partie. Moi qui n'aime pas cuisiner, quand on était avec des amis et tout, j'ai fait des pâtes et tout, on a mangé. Le même jour-là, on n'a rien fait. Nous étions dans la maison de ses parents. Nous n'avons rien fait et tout. Il m'a déposé à la maison. Je dors. Je rêve que je suis dans la même maison. Et il y a une dame qui me menace pour me dire oh non, ne reviens plus jamais dans la maison et tout. Je dis que je me réveille, boum. Je me dis que ça c'est quoi? Je banalise, mais rien. Une autre fois on se voit, il est sympa et tout. On se fréquente maintenant. Il vient me voir aussi de temps en temps à la maison. Une autre fois, je rêve qu'il est en train de me chercher. Ils sont dans une grande voiture noire. Ils sont en train de me chercher, ils veulent me tuer. Et j'ai rencontré une dame, vu que j'avais une chaîne en or que ma grande soeur m'avait offert et tout. J'ai donné ça à la dame. J'ai dit à la dame, s'il vous plaît, cachez-moi. S'il faut pas qu'ils me trouvent et tout. Ils sont venus, elle m'a caché. Ils sont venus, ils ont demandé à la dame. Et la dame, elle m'a caché en fait. Donc ils sont partis. Je me lève comme ça. C'est bon, j'ai bloqué le numéro du gars, tout, parce que c'était trop bizarre. Et récemment, on va dire, il y a de cela 3 mois, j'ai revu le même gars. C'est lui qui m'a reconnu. Comme j'ai un peu pris du poids. Oh, tu vas bien et tout. Oui, je vais bien. Oh, donne-moi ton numéro. Il était dans une grosse voiture. Donne-moi ton numéro et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. La même nuit là, il m'a appelé, tu vas bien, tout. J'ai dit oui. Ok, bonne nuit. Demain, je vais t'appeler, il n'y a pas de souci. Je vais dormir. Je fais encore le même rêve. Qui sont en train de me chercher, ils veulent m'attraper. Le même. La dame est là et tout. Je me suis levée là. J'ai dit, je vais péter. J'ai bloqué le numéro, tout. J'ai dit plus jamais. Parce que ce monsieur-là avait quelque chose de bizarre que moi, je comprenais pas. Quand je rencontre d'autres personnes, je fais pas des cauchemars comme ça. Mais lui, il avait quelque chose de particulier. C'est tout. C'est pour dire aux filles de faire attention, en fait. Quand vous faites déjà un cauchemar, laissez. Arrêtez de forcer. Merci pour l'histoire. Merci. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, DMG, tout à l'heure vous avez parlé de votre grand-mère a dit que
Si vous connaissez pas quelqu'un, quand quelqu'un vous appelle, si vous ne l'avez pas vu, vous ne devez pas répondre. Et là, j'ai un truc qui m'est arrivé, vraiment, c'était grave. J'étais une nuit, je dormais avec ma soeur et il y a quelqu'un qui l'a appelé. Nous, on dormait, mais moi, comme mon sommeil il est léger, il y a quelqu'un qui appelait ma soeur, mais elle dormait profondément. Mais moi, comme je dormais pas, j'ai fini par répondre. C'était pas mon nom, mais c'est moi qui j'ai attendu et comme j'étais fatiguée, j'ai répondu. Quand j'ai répondu, quelque chose est venu par la fenêtre et a attrapé mon cou et a essayé de m'étouffer, de m'étrangler. Donc, je me débattais. La chose voulait me tuer. Et pendant que je me débattais, ma soeur, parce qu'on dormait dans la même chambre, et elle m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Je me débattais et du coup, le truc, il est reparti par la fenêtre. Ma soeur, il y a eu un grand vent et ma soeur, elle a senti, moi aussi j'ai senti et c'est parti. Et ma soeur, elle devait voyager, elle devait partir en Europe. On était en ce moment, on était toujours en Afrique. Et la veille de son voyage, c'est là que le truc a appelé son nom. Mais comme j'ai répondu, la chose a pensé que c'était moi, ma soeur, donc a essayé de me tuer. Donc vraiment, quand quelqu'un vous appelle, si vous ne savez pas, ne répondez pas parce que votre grand-mère, je ne sais pas ce que c'est votre grand-mère, je ne vais pas faire attention si c'est votre grand-mère ou votre tante qui vous a dit, si quelqu'un vous appelle, si vous n'avez pas vu, ne répondez pas. Ouais, donc c'est un truc qui est vraiment réel, quoi. J'ai échappé belle, donc les conseils que vous donnez sont des très bons conseils. Voilà, je reviendrai tout à l'heure pour une autre histoire. Merci, Et merci. ouais, merci DMG. Wow. Bientôt, on n'aura plus les choses comme ça, hein. Des enfants qui sont proches de leurs parents, de leurs grands-pères, de leurs grands-mères. Tout le monde est sur TikTok. Moi, imagine, ma grand-mère m'a dit ça, ma maman m'a dit ça. C'est pourquoi maintenant, tu m'appelles, je prends ça comme tu veux, que ce soit manque de respect ou pas. Tu m'appelles, si je n'ai pas vu qui c'est, je me retourne, je demande de répondre. Si je ne t'ai pas vu, je ne réponds pas. C'est comme ça. Bonsoir DMG. Bonsoir, j'aimerais rendre un petit témoignage par rapport à l'appel de votre grand-mère. De ma grand-mère? Oui, vous avez dit votre grand-mère a dit que si on appelait et tout. Ok. Je n'ai pas répondre. Je voulais parler d'une amie qui est décédée quand on était encore un peu plus jeune. Mon amie là, bon, je suis de la Côte d'Ivoire et c'était précisément à Abidjan même. Mon amie, elle s'appelait, bon, je tais son nom, je dis, peut-être elle s'appelait Rachel et tout. Elle est musulmane. Elle aimait beaucoup se promener la nuit. Elle se promenait tellement. Elle rentrait pas vite et tout. Et un jour comme ça, on s'est raconté, on habitait la même cour et tout. Maintenant, les deux parents, ça discutait entre les deux parents. Sa maman qui disait que c'est moi qui lui fais sortir sa fille la nuit. Et moi, ma maman aussi qui disait que c'est sa fille qui... Donc du coup, arrivé à ce moment, nous on a quitté la cour, on est parti habiter ailleurs et tout. Et on les a laissés là-bas. Eux aussi, arrivé à ce moment, ils ont quitté la cour et tout. Et une nuit, j'étais quitté au boulot, je rentrais tardivement, je l'ai croisée. Et je lui ai demandé que tu vas où? Elle a dit à la maison. J'ai dit mais à l'air ainsi, seule dans le couloir là, t'as pas peur? Elle a dit non, qu'elle n'avait pas peur. Et moi, je lui ai dit, tu veux que je t'accompagne et tout? Elle a dit non, bon, elle m'a dit oui. Et je l'ai accompagnée un peu, mais moi-même, j'avais peur parce que si je l'accompagne chez elle, comment je vais faire pour retourner? Mais je l'avais poussée un peu, puis après, je me suis retournée. Et on s'est laissé ce jour-là, comme ça. Et après quelques jours, je ne la voyais plus et tout. Et un matin, j'ai ma petite soeur qui est venue me dire qu'elle est décédée. Et je ne croyais pas, j'ai crié, je dis, tu dis quoi? Et elle est décédée. J'ai pris, comme on dit, mes vêtements. Et puis, j'ai porté rapidement mes vêtements. J'ai commencé à courir
à me diriger vers les maisons et tout. Et quand je suis arrivée, j'ai vu que le corps était dans la chambre. Sa maman, ils étaient passés, les musulmans, ils pleurent pas chez eux et tout. Et moi, j'ai commencé à pleurer, je me suis jetée par terre, j'ai commencé à rouler, vraiment à pleurer. Et j'ai demandé à sa maman qu'est-ce qui s'est passé. Et sa maman, elle m'a dit non, que elle aimait tellement se promener les nuits, qu'avant-hier nuit, elle rentrait, il y a quelqu'un qui l'a appelée. Quand la personne l'a appelée, elle s'appelait Maman, en fait. Quand la personne a dit Maman, elle n'a même pas cherché à comprendre. Elle a dit oui. Elle a tourné, elle a regardé autour. Elle n'a vu personne, au fait. Donc, d'après, il l'a envoyé chez l'imam. L'imam a dit que c'est une dame qui l'a appelée. La dame, elle n'est pas d'ici, c'est une sirène des eaux qui l'a appelée, que c'est Génie. Et elle a répondu. Du coup, quand elle est arrivée à la maison, elle ne parlait plus. Elle n'a rien, elle était là. C'est quand on l'a envoyé chez la dame, la voyante, c'est elle qui a dit non, que c'est une dame qui l'a appelée, au fait. Donc, elle a répondu. On l'a ramenée, on l'a envoyée à la maison, ils ont fait les médicaments, les sexuels. Elle a repris ses esprits. 2 jours après, elle a commencé à parler. Elle a expliqué un peu à sa maman. Mais après ça, quelques jours après, elle est morte. Et on a grandi ensemble. Franchement, sa mort m'a tellement touchée parce que je l'avais averti de ne pas sortir comme ça les nuits, mais elle se promenait vraiment. Et c'est à cause du promenade qu'on s'est séparés, au fait, parce que ma maman ne voulait pas. Elle se plaignait à chaque fois et tout. Et la fille, c'est comme ça qu'elle est morte. On ne sait pas qu'est-ce qui l'a tuée. Jusqu'à présent, sa mort, je n'arrive pas à comprendre. Parce que quelques jours avant ça, c'est comme si je lui ai dit de ne pas sortir les nuits. Elle m'a dit non, que son papa ne voulait pas son copain, donc elle est obligée d'aller derrière son copain. Et au retour, souvent son papa vient s'arrêter au carrefour pour la guetter, donc ça fait que son copain la laisse loin. Et là où elle passe pour aller à la maison, il y a Marigot. Quand tu passes là-bas, même tu entends les... Mon témoignage pour dire aussi que quand on t'appelle, quand on attend les noms, il ne faut pas qu'on réponde parce que ce que les grandes-mères expliquent là, c'est vrai, quoi. Et voilà, je suis tombée dessus, du coup, j'aimerais partager un peu cela avec vous. Merci beaucoup, Joie de vie. Bonsoir DMG. Bonsoir, la belle. Bonsoir tout le monde, comment tu vas? Bien, merci. Toi? Bien, merci. Moi, j'ai une histoire pour toi. D'accord. Mais bon, si tu veux, on peut commencer par filmer les voisins. Hein. J'aime bien le papatoya aussi. Non. Non, c'est l'histoire d'une fille qui vit en Europe. Je ne vais pas citer les pays, mais ça se passe en Afrique de l'Ouest, qui a rencontré hasardement un jeune homme sur les réseaux. Ils sont tombés amoureux. Et leur première rencontre s'est passée dans un pays arabe. Tu as les écouteurs? Non, je n'utilise pas d'écouteurs. Je ne sais pas, tu me reçois mal? Tu veux que je refasse la demande? Non, ça va. Ah. Donc, leur première rencontre s'est passée dans un pays arabe, mais brièvement, vraiment brièvement, parce que la fille était partie travailler là-bas. Et disons, ils se sont connus au mois de novembre, d'après l'histoire, et la fille a eu un de ses parents malades au mois de mars. Donc la fille s'est rendue dans son pays d'origine pour aller soigner son parent malade. Et là, l'homme a proposé de venir l'aider. L'homme s'est rendu dans le pays de la fille. Ils se sont occupés, ils ont passé 3 semaines ensemble à s'occuper du parent malade. Vous allez comprendre le pourquoi. Parce que le parent malade décède au mois de juin, quelque temps après, donc. Mais la première fois que le parent malade a vu ce garçon, il a directement dit à sa fille, écoute, c'est pas un bon monsieur. Mais la fille n'a pas compris parce que bon, la fille a dit peut-être c'est parce que c'est pas les mêmes cultures, tout ça.
Oui, il est parti séparer et puis il a laissé la caméra ici. Nous, on va rien savoir maintenant de ce qui se passe de l'autre côté. Ah, la vie de DMG. Bon, je continue quand même. Non, je suis là. Ah, on pensait que tu étais parti séparer sans nous. Ok, c'est pareil quoi. Donc, la première fois que le garçon rencontre le parent malade de cette fille, le parent malade lui dit carrément « Ah, il me fait peur. C'est pas une bonne personne. » Mais la fille n'a pas pris ça en considération, voyant l'état de santé de son parent malade et de quoi le parent souffrait. Donc, elle n'a pas considéré du tout ça. L'homme est retourné dans son pays, la fille a continué à soigner son parent. Le parent est décédé. Non, la fille est partie dans un autre pays soigner son parent. De là, comme les autres frères et sœurs étaient à côté de ce parent malade, elle s'est dit, je vais aller rendre visite. Comme il est venu me rendre visite dans mon pays, je vais aller dans son pays. C'est des pays voisins. Elle se rend dans un pays, sachant que je vous parle d'une fille, ça fait plus de 25 ans. Elle vit en Europe. Au fait, elle a grandi en Europe. Donc, les cultures, les coutumes ou quoi ou qu'est-ce, elle ne connaissait pas trop. Elle s'est rendue là-bas. L'homme n'était pas content parce qu'elle voulait faire la surprise. Elle a fait la surprise et puis elle a été présentée à la famille, tout et tout. Première visite, disons, à moitié bien. Et puis, elle repart de là, elle rentre en Europe. 3 jours après, son parent la décède. Elle retourne encore dans son pays d'origine. Une fois là, et puis le garçon, comme la famille l'avait vu une fois, demande la main de la fille. La fille dit, il n'y a pas de souci, c'est pas parce qu'il vit en Afrique que je ne vais pas l'épouser, tout et tout. Ils continuent, tous les 2 mois, la fille faisait Europe son pays. Ça ne la dérangeait pas parce qu'elle travaillait, elle gagnait bien sa vie. Mais elle a commencé à perdre beaucoup. La fille avait hérité de pas mal d'argent de son défunt parent. Tout l'argent qu'elle investissait sur l'homme s'envolait. Et puis un jour, comme vous avez posé la question tout à l'heure, pourquoi les femmes vont rendre visite sans demander ou sans dire, elle a décidé de prendre le vol, se rendre dans ce pays-là. Elle se rend dans ce pays-là, et bien elle voit ce qu'elle ne devait pas voir. Et l'homme l'explique que c'est une femme de nuit. La fille ne comprenait rien. Les femmes de nuit, honnêtement, c'est maintenant qu'on connaît à travers les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, quand moi j'étais gosse en Afrique, je ne savais pas du tout ce que c'était. La fille dit, ça ne me fait pas peur. De toute manière. Et puis, elle lui montre quand même un vieux, un imam, pour lui faire un malam, comme ils appellent ça dans leur pays, pour lui faire des prières, des protections, tant. Quand la fille est revenue cette fois-là, elle décide, elle dit, écoute, moi je vais arrêter de sortir avec cet homme parce que j'ai vécu des choses bizarres. Mais elle ne pouvait plus parce qu'ils avaient fait, on ne sait pas assez, ils ont fait maraboutage parce que nous tous, on a parlé, on a tout fait pour ne pas qu'elle se marie après ce qu'elle avait vu. Elle s'est quand même mariée. Elle se marie, je ne vais pas vous donner la profession exacte de l'homme, mais l'homme était sportif, qui commençait à avoir mal à un endroit qui était très important dans son sport. Il se marie au mois d'avril. Avril, la fille se rend là-bas. Avril-mai, la fille se rend au mois de mai. Donc, si vous avez compris, la mère, l'un des parents de la fille est décédé au mois de juin, il y a 1 an. La fille se rend au mois de mai chez le gars qui était maintenant, je vais citer quand même ce pays-là, qui était au Bénin, maintenant qui jouait au Bénin, qui faisait le karaté, si vous voulez. Le karaté au Bénin. Donc, quand l'homme partait pour son entraînement, la fille... comment est-ce qu'on appelle ça? Vous voyez les gens qui parlent avec tout le monde là, les gens sociables. La fille étant sociable, mais vraiment excitée d'être en Afrique, dans un autre pays, elle sortait discuter avec les gens de l'hôtel, les voisins, elle allait s'acheter les cafés au bord de la route, elle discutait avec les kékénos, tout ça.
Et c'est là qu'elle a croisé, qu'elle est tombée sur une fille ivoirienne qui vivait au Bénin depuis quelque temps. Et puis elle explique tout ça, sa vie, un tout petit peu, sa petite vie de merde, on va dire comme ça, à cette fille. Et puis la fille lui dit, tu trouves pas qu'il y a anguille sous roche, que tu décides de ne pas l'épouser. On te montre un malam. Tu te laves avec les produits. Toi qui n'as jamais utilisé tout ça, tu retournes même pas un mois après, tu décides de l'épouser pour l'amener en Europe. La fille a dit, ben oui. Et puis il dit, écoute, moi je connais les Célestes, je ne sais pas si je dois dire leur nom, ceux qui marchent pieds nus là. Il dit, lui il va te faire la prière. La fille dit, ben c'est pareil. Si tu me dis que j'ai dû faire confiance avec quelqu'un avec qui je dors, comment est-ce que je peux faire confiance à une fille que j'ai croisée dans un bar? La fille dit, juste parce que tu es gentil, tu nous as offert à boire. Chaque fois tu viens manger, tu nous offres à boire, tu attends ton homme, c'est quand il rentre, tu payes pour tout le monde. Donc, ils ont fait venir le gars qui a fait des prières, tout et tout. La fille est revenue en Europe et puis après elle est rentrée dans son pays. Elle a expliqué à sa famille, il y avait encore quelques membres de sa famille avec qui elle était en contact dans son pays. Elle a expliqué à son oncle, il dit, écoute, je crois que je me suis trompée sur le mariage, j'aurais pas dû marier cet homme. Eh bien la nuit là, la fille a passé l'une des plus mauvaises nuits de toute sa vie qu'elle nous racontait. Elle finit le sacrifice de son parent parce qu'elle était là-bas pour les 1 an. Pour les 1 an de sacrifice de son parent décédé, vu qu'au mois de mai, elle était au Bénin. Elle finit de faire ça, en rentrant à son hôtel, elle a eu un accident. C'est la voiture qui a été pétée, elle n'a rien eu. Mais sa famille avait appelé après le sacrifice la famille de l'homme pour dire qu'ils annulaient le mariage. Donc que le mariage ne tenait plus, que eux ils reprenaient leur femme. Elle a l'accident là, elle s'en sort, elle n'avait rien, c'était que la voiture, c'était que du matériel. Elle se dit, bon, c'est pas grave, je peux encore rouler. Elle va à un hôtel où elle boit, elle mange toujours au soir avant de rentrer là où elle logeait, à l'hôtel où elle logeait. Elle attrape les maux de ventre, pas possible. Elle rentre chez elle, envahie des petites bêtes qui volent là, apparemment, je ne saurais plus vous dire, ce n'est pas les abeilles, c'est les coccinelles. Toute la maison, toute la chambre est envahie de ça. Ils ont dû la faire changer de chambre. Et puis elle va se coucher. Elle rêve maintenant de la famille du monsieur. Donc le monsieur avait le pied attaché, d'après elle. Et il y avait je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça, un vase où tout l'argent que la fille donnait, qu'on mettait dedans. Donc je vous disais que la fille avait hérité de beaucoup. 1 an après, la fille n'avait rien. Donc la fille a arrêté le mariage, mais jusqu'aujourd'hui, pour vous dire, cet homme-là supplie cette femme, ça fait plus qu'1 an, donc depuis juin de l'année passée, elle a demandé le divorce. Jusqu'aujourd'hui, elle continue à suivre la fille partout, même dans ses rêves. Donc faisons attention, qu'on vive en Europe, qu'on vive en Afrique, comme tu as dit tantôt, c'est pas connaître tout le passé des gens, mais connaître le minimum sur les gens, c'est très très important. C'est très important. Il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Merci, Il ne faut jamais faire beaucoup. confiance à tout le monde. Donc c'était ça, ma petite histoire. Je te laisse. Bonne soirée, Merci en beaucoup, espérant qu'ils vont nous laisser tranquilles. Allez, salut. Bonsoir. Oui, bonsoir, DMG. Bon, mon histoire, c'est une question que j'aimerais bien poser. S'il y a quelqu'un dans notre petite famille, là, dans notre grande famille, qui pourrait me répondre, ça me ferait très plaisir. J'ai vécu un phénomène quand j'étais enfant. Ma grand-mère et moi sommes partis dans une petite ville qui n'est pas loin de mon village. Et au retour, parce que mon village c'est un seul village, mais il y a une rivière qui sépare le village et ça porte le nom de, je peux dire que Ndom 1, Ndom 2.
Donc, c'est un seul village, mais ça divisait par la rivière. Mais quand nous sommes arrivés par Ndoma 1, on a entendu, il y avait un grand feu de l'autre côté, dans Ndoma 2, chez moi. Et il y avait un grand feu et les tam-tams, les danses, c'était grand-mère qui dit, mais quand on est parti ce matin, personne n'est mort. Et on n'a pas laissé qu'il y avait une fête, qu'est-ce qui se passe chez nous? Et puis, on traverse la petite rivière. Et quand on monte la colline pour arriver chez nous, c'était calme. Mais les danses se sont retrouvées d'où nous venons, avec les tam-tams et le feu allumé. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué et personne ne m'a jamais répondu ce qui s'est passé. On arrive d'un côté, il y a la danse d'où on va, il y a le feu, il y a des tam-tams. Mais quand on arrive de ce côté-là, c'est derrière nous que ça se retrouve. Alors, si quelqu'un peut me répondre, parce que franchement, ça me... Mais je ne sais pas si c'est moi qui l'ai relaté, parce que moi, si je l'ai vécu, j'avais 11 ans. Donc, j'aimerais bien savoir si quelqu'un peut répondre à cette... parce que ça m'a beaucoup touché, beaucoup choqué. Voilà, c'était ça. Moi, j'ai eu une grande histoire. En commentaire, il y aura des gens qui vont essayer de te répondre en commentaire. Merci beaucoup. Merci. D'accord, merci beaucoup. En commentaire. Merci.